Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sephora et je fais des vidéos sur YouTube où je partage des témoignages et des méditations sur divers sujets. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il est vrai que ça fait un paquet de temps, un paquet de mois que je n'ai pas fait de vidéo et c'est d'ailleurs un peu le sujet de ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors le premier point, c'est pourquoi est-ce que je n'étais pas là. Alors il faut savoir qu'il y a quelques temps, j'étais encore étudiante et moi je suis le genre de personne qui n'arrive pas à se concentrer sur deux projets à la fois. Il faut que je me concentre sur un seul cheval. Donc je me suis dit, bon ma belle, là c'est ta dernière année d'études, donc concentre-toi sur ta dernière année d'études, donne tout et ensuite tu reprendras les vidéos. Grâce à Dieu et grâce aux efforts que j'ai pu fournir, j'ai pu valider mon année et terminer mes études. Là, normalement, vous êtes censé dire « Amen, gloire à Dieu ». Bref, tout ça pour dire que je me suis dit « Maintenant, c'est le temps. Time is here ». Je sais même pas si ça veut dire un truc. C'est le moment, reprends les vidéos en fait. Mais le problème qui s'est présenté, le truc qui s'est présenté à moi, c'est que plus le temps passait, plus je me disais, mais en fait, je vais bientôt reprendre mes vidéos. Je vais bientôt reprendre mes vidéos. Mais au final, est-ce que je dois vraiment le faire ou est-ce que c'est juste je le reprends parce que j'avais commencé, donc du coup, je vais continuer, c'est la suite logique, je faisais des vidéos, j'ai arrêté pour mes études, maintenant je reprends. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que je dois vraiment le faire ou est-ce que je dois arrêter? Faut savoir que la dernière vidéo que j'ai postée, elle date d'octobre 2023, si je me trompe pas. Début de ma dernière année d'études finalement, donc octobre 2023. Et depuis octobre 2023, ma vie avec Dieu, parfois elle était là, et parfois elle était au milieu. Ça oscillait en fait. Il y a des jours où en pleine journée j'avais envie de lire ma Bible, j'avais hâte de rentrer parce que je me disais ouais ce soir j'ai prié. Il y a des jours où je lisais pas ma Bible, il y a des dimanches où je ratais l'église, mais... vous voyez, ça oscillait de haut en bas, de haut en bas. C'était pas tous les jours où j'avais des moments de creux. C'était pas tous les mois où j'avais des moments de creux. C'était pas à chaque instant où j'avais des moments de creux. Mais lorsqu'au final, on regarde l'année en entier, je me dis, mais en fait, mis tout bout à bout comme ça, est-ce que je suis toujours légitime à faire ce projet? Est-ce que j'ai toujours le cœur que j'avais en 2020 lorsque j'ai commencé mes vidéos et que Dieu m'a dit fais des vidéos? Est-ce que j'ai toujours le même cœur? Ou est-ce que mon cœur, il a changé? Est-ce que je me suis pas éloignée? Est-ce que je suis toujours la même personne? Est-ce que je suis toujours aussi sincère? Est-ce que je vais faire toujours les choses avec la même envie? En fait, j'ai commencé à me poser plein de questions et je me suis dit, mais est-ce que je suis toujours légitime à faire ce projet? Est-ce que Dieu me veut toujours dans ce projet? Ou est-ce qu'il va pas finalement utiliser quelqu'un d'autre? Est-ce que le temps, il n'est pas passé? Et ma première réponse à toutes ces questions, ça a été, mais Sephora, vas-y. Pourquoi tu te poses toutes ces questions? Genre, go en fait. Tu sais très bien pourquoi tu as mis les vidéos en pause. C'est parce que tu avais tes études à faire. Maintenant que c'est terminé, reprends tes vidéos là où tu les avais laissées. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette petite voix qui me disait « Ah, vas-y, le temps il est passé. T'as vu, ça fait plus d'un an. Là, tu vas revenir. Est-ce que tu as encore des trucs à dire? Est-ce que Dieu se sert encore de toi? Avant, il te parlait, ok, d'accord, certes, mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu te parle encore de la manière où il te parlait avant? Est-ce qu'il n'est pas passé à autre chose? Est-ce qu'il ne se sert pas de quelqu'un d'autre? En fait, j'avais toujours ce petit doute en moi qui me faisait me dire « Eh, vas-y, je suis pas sûre de reprendre, je suis pas sûre de reprendre, je suis pas sûre de reprendre. » Et au final, Dieu m'a encouragée au travers de différentes personnes pour que je puisse continuer ce projet. Mais ce qui m'a le plus touchée, en fait, c'est il y a quelques semaines, j'ai fait une veillée de prière avec des sœurs de mon église. Et durant cette veillée de prière, on a partagé en fait des témoignages sur notre vie spirituelle. Et en entendant les témoignages de toutes les femmes qui étaient là, je me suis rendu compte d'une chose. En fait, on avait toutes les mêmes doutes. On avait toutes les mêmes questionnements quant à notre appel, quant à la mission que Dieu nous donnait. On se posait tous la question de est-ce qu'on est légitime? Est-ce que Dieu va vraiment se servir de nous? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a les épaules en fait pour avancer dans ce projet? Il y a beaucoup de choses à faire, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on arrivera à aller jusqu'au bout? En fait, on se pose toutes des questions, on a toutes des doutes sur tel ou tel sujet quand il en vient à notre appel que Dieu nous donne. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ce serait pas une stratégie que l'ennemi il met en place pour nous ralentir dans notre marche avec Dieu, pour nous ralentir dans notre travail que Dieu nous met à cœur? C'est-à-dire que moi, si je commence à me poser toutes ces questions, je m'assois sur mon lit et je me pose ces questions, vous revenez dans 3 mois, je suis à la même place et je me pose toujours les mêmes questions, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait parce que je me pose tellement de questions et je doute tellement qu'au final, j'ai tellement peur de me dire « Ok, j'y vais » que je fais rien et je reste assise. Mais regardons ce que dit la parole de Dieu. Donc on est dans Romains 3 au verset 22 à 24. Je vais pas lire tout le chapitre, donc vous n'aurez pas le contexte, mais vous pouvez le lire chez vous. Dans une vidéo, ce serait un petit peu long de lire tout le chapitre. Alors, verset 22 à 24. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre de leur esclavage. Donc les vérités qui sont mises en évidence dans ce passage-là, il y en a deux. Premièrement, on est tous pécheurs. On a tous péché, on est tous égaux sur ce point-là. Mais deuxièmement, on a tous été justifiés.
pareils, tous égaux, tous de la même façon. Alors oui, je suis pécheuse, oui, je tombe, oui, je pêche, oui, je fais le mal, non, je ne suis pas parfaite, mais je suis justifiée. Je suis appelée à être juste. Maintenant, je ne suis plus seulement Séphora la pécheuse, mais je suis Séphora, enfant de Dieu, justifiée. Juste, je suis juste en fait, parce que j'ai choisi Jésus comme mon Seigneur et par affiliation en fait à son sacrifice, grâce à son sacrifice, au travers de son sacrifice, maintenant on peut m'appeler juste. Donc peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu te dis « Ah mais elle a fait des vidéos sur YouTube, donc peut-être que sa vie spirituelle est en meilleure santé que la mienne, elle doit être plus sainte que moi, elle fait moins de péchés, elle fait moins ci, moins ça. » Je sais pas, c'est faux. Voilà, c'est faux, je vous dis tout de suite, c'est faux. La Bible est claire là-dessus, on est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Donc je ne suis pas moins pécheresse que toi ou plus pécheresse que toi. Il n'y a pas d'échelle en fait. Il n'y a pas d'échelle dans le péché. On est pécheurs, point. Il n'y a pas de grands pécheurs, de petits pécheurs. On est pécheurs. Donc je ne suis pas meilleur que toi. Et si je fais des vidéos sur YouTube, si je réalisais qu'il fallait que je continue, c'est parce que je réalisais que je ne voulais pas que le péché me définisse. Et dans la justification, c'est la même chose. Il n'y a pas de grande ou de petite justification. On a tous été justifiés de la même manière. Si on choisit Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, on sera justifié. Il n'y a pas, ouais, si tu as choisi Jésus il y a 10 ans, tu es plus justifié que moi. Non, on est tous justifiés de la même manière. Après, il est important de faire un disclaimer là-dessus et de vraiment demander le discernement. C'est-à-dire qu'il y a des situations que l'on doit régler dans notre vie avant de commencer le service que Dieu nous donne de faire. Dieu nous donne un mandat à tous, à chacun, à chacune, mais parfois, il y a des situations dans notre vie qui vont être bloquantes et qu'il faut qu'on règle avant de commencer le service. Moi, je parle pas de ces situations-là. Mais il faut savoir que ça existe des situations qui vont vous bloquer ou alors des situations que vous allez mettre un peu sous le tapis. Mais une fois que vous allez avancer en fait dans votre marche avec Dieu, avancer dans votre mission, ces situations du passé vont revenir, entre guillemets, vous hanter. Vous revenir, vous troubler, vous tourmenter. Parce que vous les avez pas réglées en amont. Donc il est important quand même de faire table rase et de régler toutes les situations qu'il faut régler. Ces situations qui vont être un peu en contradiction avec l'appel que Dieu a mis dans votre vie. Je vais vous donner des exemples pour essayer d'être plus clair. Par exemple, si Dieu te donne comme appel de gérer la réunion de prière de ton église, mais que chez toi tu ne pries jamais, que lorsque ton mari, ta femme, tes parents, ton frère, ta soeur te dit « viens on va prier », tu dis tout le temps « ouais, vas-y on a déjà prié hier, hein. On va pas prier tous les jours, prier, toujours la prière c'est bon, on va pas prier tout le temps ». Je pense que tu dois d'abord être un bon modèle, un bon serviteur de Christ chez toi avant de le faire à l'extérieur. Donc ne va pas t'engager en termes de ouais je vais répondre à l'appel de Dieu qui est de leader la prière dans mon église, de faire des veillées de prière dans mon église, c'est moi qui vais gérer la prière alors que chez toi déjà tu ne le fais pas. Règle d'abord la situation chez toi, sinon ce sera en contradiction avec l'appel que Dieu te donne à l'extérieur. Dieu t'a donné une mission, mais ça ne veut pas dire que tu dois la réaliser aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu dois la réaliser cette année. Parfois ça prend un peu plus de temps parce que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore préparé correctement. Donc prends d'abord le temps de régler chez toi et ensuite tu iras. Autre exemple, si Dieu t'appelle à être un pilier dans ton quartier, dans ton voisinage, toi tu vas être la personne qui va aider les voisins, qui va se déplacer pour les aider à faire leurs courses, pour les aider à faire leurs démarches administratives, qui va les écouter quand ils auront un problème, qui va les héberger s'ils ont des problèmes dans leur famille, mais que chez toi c'est pas du tout pareil. T'es la dernière à aider, jamais un bonjour, jamais un est-ce que tu vas bien, jamais un comment s'est passée ta journée, jamais un est-ce que je peux t'aider, en quoi je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ta situation. Si chez toi tu ne reflètes pas ce que tu fais dehors, règle d'abord peut-être cette situation chez toi pour ne pas être en contradiction avec l'image que tu as dehors. Voilà. Cet avertissement, c'était vraiment pour vous préciser que oui, parfois il y a des situations que l'on doit régler avant de s'engager avec le Seigneur. Mais c'est pas de ça que je parle dans cette vidéo, c'est vraiment des personnes qui ne veulent pas plutôt s'engager dans leur appel parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas assez parfaites en termes d'habitude spirituelle. Les personnes qui disent je ne lis pas assez ma Bible, je ne jeûne pas assez, je ne prie pas assez, j'ai raté quelques dimanches le trimestre passé. Je parle vraiment de ces personnes-là et pas des personnes qui doivent vraiment changer leur caractère avant de s'engager avec Dieu. Voilà, il y a deux choses différentes. En tout cas, si le Fils a quitté la gloire céleste pour venir sur une croix, mourir, être bafoué, être insulté, être humilié, pour que nous puissions être par grâce justifiés, c'est parce qu'il savait que nos actions ne seraient jamais suffisantes. Il savait qu'on aurait beau se démener à droite, à gauche, faire tout ce qu'on pourrait, être bien assidu. Jésus savait déjà que nous ne serions jamais suffisamment parfaits par nos actions. Et c'est pour ça qu'il est venu sur la croix, mourir sur le bois. Peu importe les actions que je fais, je ne serai jamais parfaite. Qui n'a jamais fait de médisance? Qui n'a jamais eu de regard hautain? Qui n'a jamais raté un dimanche? Qui n'a jamais raté une veillée ou un jeûne que son église organisait? Qui n'a jamais jugé dans son esprit? On le fait tous intentionnellement
ou non intentionnellement, je ne sais pas comment on dit, inintentionnellement, bref, de manière volontaire ou de manière involontaire, on le fait tous. Donc dire je ne suis pas assez parfaite pour le faire, c'est pas une raison suffisante, c'est pas une raison valable pour ne pas commencer, pour ne pas poser la première action, pour ne pas poser cet acte de foi, pour ne pas poser en fait la première pierre à l'édifice. De plus, la Bible dit que la moisson elle est grande mais qu'il y a peu d'ouvriers. Donc maintenant si on doit attendre d'être parfait avant d'agir, la moisson elle sera grande et c'est même pas il y aura peu d'ouvriers, c'est qu'il n'y en aura pas. Parce que qui ici peut dire qu'il est parfait, qu'il n'a jamais de mauvaise pensée, jamais de regard hautain. Bref, je vais pas recommencer la liste de choses que j'ai dit tout à l'heure, mais vous avez compris. J'aurais aimé vous lire Isaïe 59, sauf que encore une fois, c'est assez long, donc je vais juste vous le paraphraser. En fait, le chapitre, il se sépare en 3 parties. Premièrement, on a le peuple qui commet des péchés. Ça nous parle du peuple d'Israël qui commet des péchés. Il est dans les mensonges, il est dans la méchanceté, il est dans l'idolâtrie. En fait, le peuple s'est vraiment éloigné de Dieu. Ensuite, dans la deuxième partie, on a le peuple qui reconnaît ses fautes. Le peuple qui va se rendre compte que Dieu il est plus au milieu de nous. Dieu s'est éloigné de nous à cause de notre péché. Seigneur, on est désolé, on se repent. Et troisièmement, on a Dieu qui promet d'agir. Comme le peuple s'est repenti, Dieu va leur promettre d'agir pour eux. Et au verset 21, il est écrit « Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » Et le mot parole, dans mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, le mot parole, c'est le mot dabar, qui signifie chose, qui signifie mot. Mais ça peut aussi signifier action. Action ou même tâche. Voilà pourquoi dans le français courant, dans la version français courant, il est écrit « Et le Seigneur ajoute, voici mon alliance avec ceux-là, mon esprit s'emparera de vous, je vous confie mon message dès maintenant et pour toujours. Je ne vous retirerai jamais cette mission, ni à vous, ni à vos enfants, ni aux enfants de vos enfants, c'est moi qui le déclare. » Donc en fait, lorsque Dieu t'a confié une mission, lorsque Dieu t'a confié le dabar, la mission, la chose, l'action à faire, jamais il va te le retirer. Si Dieu t'a positionné, il ne va pas te retirer tant que tu restes attaché à sa parole. Si Dieu te l'a confié, c'est parce qu'il y avait une raison. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît tes capacités, il connaît tes incapacités. Il connaît ton cœur. Il sait le potentiel que tu as en toi, même celui que toi-même tu ignores. Donc ne dis pas je ne suis pas assez parfait, je ne suis pas assez parfaite pour servir, je me suis peut-être éloignée, oui j'ai fait une pause dans mon appel, peut-être que je ne devrais pas revenir. N'attends pas d'atteindre cette perfection pour agir, parce que si tu attends cette perfection, tu n'agiras jamais. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos témoignages ou vos avis. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis.